Salut à tous. Bienvenue sur notre dernier live qui sera le plus ambitieux de tous ceux qu'on a fait. Au menu, il y aura 6 reportages. 6 Et reportages. ouais, Nassim, on a bossé. En plus, il y aura un invité, des quiz et de la bonne humeur. Accrochez-vous car ce live enverra du lourd. Préparez-vous à lâcher votre meilleur com. Trévis, t'es prêt à les relayer? Oui, je suis prêt à lire et à vous répondre directement sur le chat, alors lâchez tous vos commentaires. On y répondra avec plaisir. Ne tardons plus, Nassim. Lancement du générique. C'est parti. Pour ce premier reportage, nous accueillons Hugo en plateau qui va nous parler du racisme dans le foot. Salut, nous voyons de plus en plus de paroles et de gestes racistes dans les stades de foot. Peinés par la situation, mes camarades et moi avons voulu en parler. Et nous avons eu la chance d'aller voir le club de formation du VFC. Dans notre reportage, nous allons poser des questions au CPE du lycée privé, à un jeune espoir et même à un ancien joueur professionnel. Merci à Hugo et son équipe pour ce reportage bien conçu. C'est vrai que c'est important de parler du racisme, qui est une discrimination encore trop présente dans le milieu du sport, mais pas seulement malheureusement. D'autres jeunes subissent un manque de tolérance au quotidien. Alors nous avons voulu évoquer une autre discrimination trop répandue aussi, Je crois malheureusement savoir de quoi tu parles. de l'homophobie. Madison en parlera mieux que nous. Bonjour à tous, mon équipe et moi, nous nous sommes déplacés au local d'une association qui s'appelle Le Fil à Maubeuge. On a discuté de la difficulté à accepter son homophobie, un sentiment ressenti par certains jeunes. On va écouter Richard Meunier, le fondateur de cette association, qui aide de nombreux jeunes à se sentir mieux dans leur peau et aussi au sein de leur famille.
Je suis émue quand on parle de ce sujet, car je suis triste de savoir que certains jeunes se sentent seuls. Moi aussi, et je suis sûr que la personne qu'on accueille aujourd'hui sur notre plateau se sent également concernée par cette thématique. Bienvenue Ismaïl. Merci d'être avec nous. Bonjour. Ismaïl, vous êtes libraire, mais pas de n'importe quelle librairie. Avec votre épouse Capucine, vous avez ouvert une librairie en mai 2022 à Roubaix que vous avez appelée Cambo. Du coup, c'est parti pour l'interview avec Nathan. Ismaël, prêt pour mes questions? Pourquoi avez-vous appelé votre librairie Cambo? Bah, je cherchais un nom un peu original et puis je sais pas, moi ça m'évoquait un peu l'aventure, le fait d'être ensemble, tous réunis et je me suis dit que voilà, ouvrir une librairie, c'était un peu ça en fait. On peut manger dans votre librairie? Nous, au CDI, c'est interdit. Bah ouais, moi quand je lis, j'adore manger en même temps, c'est un plaisir que je voilà, partager dans ce moment. Donc j'avais envie d'un lieu convivial où montrer aussi que la lecture c'est pas forcément une activité individuelle en fait, mais vraiment voilà, parce que dans l'idée de manger, de repas, il y a le partage, alors que dans l'idée de lecture, c'est plutôt on a son livre tout seul dans son coin et j'avais envie de montrer que peut-être on pouvait lire tous ensemble, discuter de nos lectures et passer un bon moment. Vous avez eu, vous avez, vous avez eu, avez-vous eu plus de clients après avoir reçu le prix spécial de libraire 2022? Pas spécialement. J'ai toujours mes clients fidèles en fait, qui aiment venir, etc. Après, il y a des petits curieux, mais bon, ils viennent, ils repartent. L'essentiel, c'est qu'ils repartent avec un livre que j'ai pu leur conseiller et qui leur plaît vraiment. Et voilà, parce qu'un livre, c'est quelque chose qui parfois nous bouleverse et nous fait changer un peu. On voit les choses différemment parfois après avoir lu un livre, et c'est vraiment moi ce que j'espère à chaque fois en proposant un livre à mes clients. Quel est votre livre préféré? Alors moi, mon livre préféré, en plus, il va bientôt être adapté au cinéma avec Pierre Ninet, là, donc je suis trop content. C'est Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas. Alors c'est un gros pavé quand même qui fait 1000 pages, mais c'est l'histoire d'un homme qui a été emprisonné à tort en fait. Et il y a 3 personnes qui ont un peu contribué à son emprisonnement au château d'If, près de Marseille. Donc il y a le juge, il y a d'autres personnages. Et en fait, Edmond Dantès, cette pauvre victime, va réussir à s'échapper de prison contre toute attente. Et elle va passer toute sa vie à essayer de se venger. Mais en fait, c'est extrêmement bien écrit. C'est vraiment une histoire de vengeance captivante. Et là, en plus, il va sortir au cinéma fin juin. Donc j'ai vraiment hâte d'aller voir cette adaptation. Dernière question. Aurez-vous des conseils à donner à des jeunes qui ont du mal à lire? Bah, c'est pas grave en fait, c'est pas grave si on n'aime pas lire. Il y a l'école déjà qui oblige. Donc ça, c'est un peu comme apprendre à nager en fait. On est obligé d'apprendre à nager par sécurité parce que sinon, si un jour on tombe dans l'eau, ben, on se noie. On est obligé d'apprendre à lire parce qu'on en a quand même besoin dans la vie de tous les jours. Donc oui, à l'école, il faut lire les livres qui nous sont donnés, etc. Et après, si on n'aime pas lire à 13 ans, bah, c'est pas grave parce qu'on aimera peut-être lire à 17 ans. Et à l'inverse, on peut adorer lire à 13 ans et avoir des périodes de sa vie où on n'a plus la concentration, envie de lire en fait. Et il faut savoir s'écouter et il faut aussi donner une chance au livre. C'est-à-dire que dire j'aime pas lire, c'est un peu pour moi comme dire j'aime pas le cinéma ou je sais pas, ou j'aime pas manger. Pour moi, ça me paraît un peu on n'aime peut-être pas la cuisine asiatique, ou on n'aime peut-être pas les fast-foods, mais il y a forcément quelque chose qu'on va apprécier manger à un moment donné. Et ben, je pense que la lecture, c'est pareil. On n'aime peut-être pas les mangas, on n'aime peut-être pas les romans d'amour, mais à un moment donné, si on laisse la chance au livre, on va forcément trouver quelque chose qui va nous faire plaisir. Voilà, mais sans pression, ça viendra avec le temps. Merci beaucoup pour tes questions. Et pour ceux qui ne s'intéressent pas aux livres, même quand c'est Ismaël qui en parle, et qui préfèrent les réseaux sociaux, on enchaîne tout de suite avec notre prochain reportage.
Mathis, tu as rencontré une influenceuse et un youtubeur. Oui, je vais vous parler d'une influenceuse assez connue. 1,6 million d'abonnés, ce n'est pas rien. Sur TikTok, elle se fait appeler Bluefish de Dunkerque. Et Kevin, un youtubeur de Valenciennes, spécialisé dans les jeux vidéo, et qui se fait appeler Bibi300. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est une vraie mine et qu'on y passe beaucoup de temps. Ismaïl, tu t'en sers aussi pour la librairie? Oui, je suis beaucoup sur Instagram en fait. C'est vrai que comme on organise des événements dans la librairie, des rencontres avec des auteurs, des cafés littéraires, etc. Ben, en fait, on a envie qu'il y ait du monde dans nos événements, donc c'est vraiment un super support de publicité. C'est un moyen d'échanger aussi avec
nos lecteurs qui reviennent pas forcément après, mais qui vont nous envoyer un petit message pour dire s'ils ont apprécié le livre qu'on leur a conseillé ou pas. Donc oui, Internet, ça peut avoir plein de points positifs et c'est vraiment un endroit où les gens peuvent se retrouver et échanger entre eux. Et quand ça se fait avec respect et diplomatie, c'est vraiment très agréable. Et le temps passe bien vite avec vous tous. Quelle heure est-il d'ailleurs, Rachel? Je peux vous dire qu'il est l'heure de répondre aux commentaires. Tu as visé juste Trévis, ça bouge pas mal dans le chat. Alors oui, on a Sissi19 qui nous dit merci pour merci à Sissi19 pour ton commentaire qui dit trop cool le live et à Fifi56 qui qui a dit j'aime trop. Une petite question qui nous vient de Yas36, quel est votre réseau préféré? À qui? Alors, moi, mon réseau préféré, c'est Instagram. Je trouve qu'il y a des belles photos, c'est agréable à regarder. Voilà, j'aime bien Instagram. Et vous? Moi, c'est TikTok. Bah, moi aussi. Moi aussi. Alors, là, vous voyez, il faut essayer de justifier un peu. Mathis, c'est ton sujet. Pourquoi tu préfères TikTok? Bah, parce qu'on peut regarder des vidéos, on peut parler. Ok. C'était un plaisir de répondre à vos commentaires. Aujourd'hui, vos commentaires sont très positifs, mais ce n'est pas toujours le cas de certains jeunes sur Internet qui sont jugés sur leur corps et sur leur apparence. C'est parfois tellement douloureux qu'ils mettent en danger leur alimentation. C'est ce qu'on va voir dans le prochain reportage qui parle des TCA, ou pour ceux qui l'ignorent, des troubles du comportement alimentaire. En choisissant ce sujet, j'ai voulu aider les personnes souffrant de TCA à en parler à leur entourage ou à des professionnels. Pour cela, nous nous sommes rendus au centre médical Val Santé à Anza et nous avons interrogé Marie, une psychologue, et Raphaël, une diététicienne nutritionniste. Je vous laisse regarder notre reportage pour connaître les différents types de TCA. Nous ne devons pas oublier que tous les corps parfaits sur les réseaux ne sont pas forcément vrais. Ça me fait penser à un morceau de rap de Big Flo Oli, Copier Coller, qui dit elle met un filtre sur ses photos, et même si c'est faux, elle aimerait que tout le monde y croit. Il Tu n'y a pas connais, non? Il n'y a pas que toi qui as les refs en matière de rap. Cheryl, la spécialiste de la classe, va tester de connaissances à tous. Place au quiz élève contre invité. Nous avons Ilan, élève de 3e, et Ismaël, invité plateau. Vous allez voir, ça sera simple, basique. Le quiz consiste à répondre le plus vite possible en pesant sur le buzzer. Si vous répondez au plus vite la fin des paroles, vous gagnerez donc 2 points. Si vous ne trouvez pas, je vous donnerai donc des solutions. Mais ça vous fera gagner un seul point, mais c'est mieux que rien. Petit bonus, si vous rappez le morceau, vous gagnerez donc 3 points. Bonne chance à vous. C'est parti.
Première musique. Nino dans le morceau Mon poteau rap. Aujourd'hui du caviar, j'oublie pas. A, les cailloux qu'on a mangés la veille. B, le maïs qu'on a mangé hier. Non, mais elle attend même pas les deux propositions là. Moi, je suis pas d'accord, il y a de la triche. Il y a de la triche ici. Comment je pouvais savoir? Comment je pouvais savoir? Alors, qu'est-ce que tu réponds? Les cailloux qu'on a mangés la veille. Je n'ai pas compris votre Bon, bah, on réponse. passe à la question Les cailloux suivante. qu'on a mangés la veille. C'est tout, tant pis, t'as perdu ta chance. On passe à la question suivante. C'est une manche Annulée. nulle. Voilà. Deuxième écoute. On va voir si vous connaissez bien Jules. Souvenez-vous du morceau La Faille qui dit je peux même plus faire les boutiques, faut que je m'en aille sous les tropiques. Bonne réponse, tu as gagné 2 points contre Ismaïl. Aya Nakamura va chanter au JO, mais il y a quelques années, elle chantait plutôt au Dadia. Il n'y a pas moyen de Non, mais elle appuie avant la fin de la question. Je tiens à le préciser. Donc, est-ce que l'arbitre peut nous dire si on a le droit d'appuyer avant la fin de la question? Ah. Oh, Dja. Il n'y a pas moyen, Dja. C'est quoi ça? Vous avez 3 points. Donc, on est à 3 contre 2. On danse pas mal sur Yans qui chante dans Clic Clic pour Papa. Je sais que le passé est passé, mais il n'y a qu'à toi. Tu peux me confier. Bonne réponse. Nous sommes donc à 4 contre 5. Un vieux tube que tout le monde connaît, c'est la boulette de James. James. D-I-A-M. James. Je me suis trompée. De James. Terminé ce refrain. Ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui Vous a dicté nos codes. Vous êtes donc à 6 contre j'ai 4. un talent quand même. Merci, Belle performance. Attention, c'est bientôt la fin du quiz. Faites monter les scores en terminant la phrase de Jaja et Dinaz dans la chanson Aïcha. Elle est gentille, sensible, je fais pas le bandit avec elle, j'ai grandi. Et dès le premier regard, je t'ai ressenti. A, je vais faire toi ma reine, je t'ai pas menti. B, t'es la plus belle, je te l'ai déjà dit. Non. C'est la plus belle, je te l'ai déjà dit. Non. C'est une réponse fausse. Oh mince alors. C'est la A. Oui, c'est la réponse Il A. a pas de talent, hein. Ça aurait été elle. C'est une fille en fait, non? Viande. Chante. Je trouve qu'elle a pas de talent. C'était plus jolie, t'es la plus belle, je te l'ai déjà dit. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que si je veux dire Thomas, je t'ai pas menti. C'est la première réponse. Ok. C'est une manche nulle du coup. Ouais. C'est ballot. Dernière question. PNL rappe dans 2 frères. Donc j'ai aimé mon frère plus que ma vie, comme me l'a appris Mon père. Bonne réponse. Nous sommes donc à 6 contre 6. Yeah. C'est une manche égalité. Bravo à vous, sacrée performance. Merci d'avoir participé au quiz. Merci à vous. C'était un bon moment. Merci. Voilà. Nassim, sans transition. Sans transition, la suite de nos reportages. Même c'est la fille qui parle avant moi. Mais non, parce que du coup, c'est Ismaël qui l'a fait, donc j'ai pas besoin de le dire. Voilà, il faudra inviter également Ismaël à se replacer. Bonjour à tous, mon équipe et moi, nous nous sommes rendus à Bailleul dans un commerce qui s'appelle Reptile Shop pour comprendre pourquoi certains reptiles sont acceptés en Belgique mais pas en France. Vous allez écouter Stéphane, responsable de ce magasin, qui va vous rappeler les lois domestiques et atypiques.
Bravo à l'équipe qui a tourné ce reportage, et surtout à Inaya. Je n'aurais pas supporté qu'un serpent ondule mes cheveux. Tu n'as pas été trop impressionnée, toi, Lana? Si. Essaie d'expliquer ce qui t'a impressionné un peu, développe. Bon, J'aurais pas voulu qu'un serpent va dans mes cheveux. D'accord. Ok. Axel, toi, tu ne viens pas nous parler d'animaux, mais plutôt de monstres. Effectivement, Nassim. Salut à tous les casaniers qui préfèrent les jeux vidéo à une sortie en trottinette électrique. On va parler du jeu Monster Hunter Story. Et pourquoi celui-là? Alors, car c'est un jeu à monde ouvert qui sort aujourd'hui même. Je vais vous en dire un peu plus. Donc, quel est le but de ce jeu? C'est de devenir le meilleur hunter, c'est-à-dire un chasseur de toute entité existante. C'est en tuant ou en capturant des monstres qu'on va pouvoir gravir les niveaux et avoir ainsi de meilleures statistiques. Pour finir le jeu, vous devrez explorer le plus possible la carte et obtenir les meilleurs monstres. La durée du jeu est quasi infinie, parce que vous partirez longtemps en exploration en fait, afin de trouver des ressources qui vous serviront à augmenter le niveau de vos monstres ou de votre personnage. Il faut savoir que Monster Hunter Story, c'est un remake. C'est-à-dire que la bande-annonce va bluffer au niveau du graphisme. On y voit qu'on pourra chevaucher les monstres pour faire des combats contre d'autres créatures fantastiques. Monster Hunter Story, c'est sans aucun doute un jeu qui en amusera plus d'un. C'est un jeu auquel tout le monde peut jouer, car il n'y a aucune limite d'âge. Il sera disponible sur Switch, Xbox et PlayStation. Bref, sûrement le jeu de cet été. Ismaël, est-ce qu'on peut aimer les jeux vidéo et être libraire? Ah mais tout à fait, moi je suis une grande fan. Bon, pas du tout les jeux vidéo. J'avoue que j'adore jouer à FIFA quand j'ai un peu de temps. C'est mon petit péché. Un peu de temps d'ailleurs, c'est un euphémisme parce qu'en fait j'y passe des heures. J'adore. Voir que je peux marquer des buts, faire des passes. Je parle trop bien du football, c'est génial. Bref, j'adore FIFA. Voilà. Trévis, est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui sont impatients de découvrir ce jeu ou d'autres commentaires peut-être? Non. Alors tu Monsieur, il a tout enlevé. Ah. Bon bah commentaire, blablabla. Ouais. Voilà, ensuite. Pendant les vacances, est-ce qu'on reste à la maison pour jouer aux jeux vidéo ou est-ce qu'on part en voyage? On articulera. Fawzi, notre camarade, a eu la chance de partir tous les ans en vacances au Maroc. Alors il a voulu montrer à tout le monde, même à n'importe quel Français, que c'était une expérience dingue à vivre, un voyage à réaliser une fois dans sa vie. C'est pourquoi nous sommes allés interroger avec mon équipe Rita, jeune femme franco-marocaine, qui part très souvent là-bas car elle adore le soleil du Maroc et sa gastronomie. La plupart du temps, ici en France, elle est loin de sa famille et elle est donc très heureuse de la retrouver pendant ses vacances d'été. Écoutez-la et laissez-vous convaincre d'acheter un billet d'avion pour le Maroc.
Super reportage. Et toi, Ismaël, tes prochaines vacances? Moi, ce sera vraiment des vacances pour me reposer parce que cette librairie m'a épuisée. Donc, je vais partir près d'Avignon, dans un camping où je vais faire de la piscine tous les jours. Je vais me mettre sur un transat et je vais rien faire à part faire mon lézard et bouquiner forcément un petit peu sur le transat. Mais ce sera vraiment chouette. Comme ça, je pourrai me reposer et profiter de ma famille. As-tu des livres à nous conseiller pour passer l'été? Oui, c'est un peu mon métier. Donc, je suis venue avec 3 livres que j'adore et qui devraient vous plaire à tous. D'ailleurs, vous pourrez me donner votre avis si vous les lisez sur mon compte Instagram. Voilà, donc première bande dessinée, je vous conseille de lire Elle, avec un S. Donc, c'est l'histoire d'un personnage qui a en fait 4 personnalités et qui va changer de couleur de cheveux à chaque fois qu'elle change de personnalité. Donc, c'est très intéressant. Comme j'ai bien préparé ma chronique, c'est génial. Ensuite, je vais vous parler du roman La Tresse, voilà, de Laetitia Colombani, je crois. C'est ça? Ouais. Donc, c'est l'histoire de 3 femmes qui sont bon, pas aux 4 coins du monde parce qu'elles sont qu'aux 3, mais aux 3 coins du monde. Et donc, on suit leur parcours. Une indienne vraiment qui vit dans la pauvreté, qui fait tout pour essayer de donner une éducation quand même à sa fille. Une autre qui est malade, blablabla. Et en fait, on comprend pas pourquoi on parle de ces 3 personnages qui sont à l'autre bout du monde. Et en fait, à la fin, il y a un coup de théâtre. Et vraiment, là, ça en fait un livre vraiment exceptionnel et touchant. Donc, je vous le conseille. Voilà. On va pouvoir passer un super été avec toutes ces sélections. Merci, Ismaël, de t'être déplacé. Notre live se termine. Nous espérons que vous avez passé un aussi bon moment que nous. On vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci à la technique et à tous nos camarades. Merci à la technique et à tous nos camarades. Mais j'avais oublié. À la prochaine!